Ce vendredi 3 mai 2024 est un jour lourd avec de tristes nouvelles en provenance de l'industrie française du divertissement. Benjamin Castaldi, l'une des figures célèbres de l'industrie du divertissement, a fait une annonce que beaucoup de gens n'ont pas pu croire. Cette triste nouvelle n'est pas différente d'une porte fermée ou d'une lumière éteinte, qui suscite l'admiration et le deuil de nombreuses personnes. Dans cette annonce, Benjamin Castaldi révélait une grande perte pour l'industrie médiatique française. Géraldine Carré, une femme d'une renommée et d'un talent extraordinaire, est décédée à l'âge de 54 ans. Géraldine Carré était non seulement une artiste talentueuse mais aussi un symbole de sophistication, force et influence. Géraldine Carré est célèbre pour son rôle dans la présentation de l'émission Confessions intimes sur la chaîne de télévision TF1. Avec son style assuré, sa classe et son caractère unique, elle a attiré des millions de publics et acquis une large reconnaissance. Son émission n'est pas seulement un lieu de partage des histoires personnelles mais aussi un pont solide entre les célébrités et le public, ouvrant des aspects nouveaux et inattendus de la vie. Le décès de Géraldine Carré a été un choc énorme non seulement pour l'industrie du divertissement mais aussi pour des millions de ses fans à travers le monde. Le sentiment de perte et de regret imprègne partout, alors que les souvenirs d'elle et de ses contributions à l'art et à la société perdurent. Géraldine Carré est non seulement connue comme une artiste talentueuse mais aussi comme un être humain à l'âme bienveillante et aimante. Elle consacre toujours du temps et des efforts à soutenir des activités caritatives et à contribuer à des projets sociaux significatifs. Son décès n'est pas seulement une perte pour l'industrie du divertissement mais aussi une perte pour la communauté. En revenant sur le parcours de Géraldine Carré, on ne peut s'empêcher de rappeler les moments lumineux qu'elle a fait vivre au public. Des interviews perspicaces, des cœurs sincères aux conseils en or, elle fait toujours preuve d'enthousiasme et de dévouement dans son travail. Géraldine Carré est avant tout un symbole de force et de constance. Même si elle rencontre des défis et des difficultés dans la vie, elle sait toujours affronter et surmonter tous les obstacles. Son optimisme et sa force spirituelle ont été une source d'encouragement et d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Dans le cœur de chaque fan, Géraldine Carré restera à jamais un modèle et une grande source d'inspiration. Même si elle est partie, son amour et son respect continueront d'exister pour toujours. En fait, le décès de Géraldine Carré est une perte impardonnable tant pour l'industrie du divertissement que pour la société. Elle a laissé une marque indélébile, un grand héritage dont nous nous souviendrons toujours et que nous chérirons. Dans ce contexte, il est temps pour nous de regarder en arrière et d'apprécier les bonnes valeurs qu'a apportées Géraldine Carré. Souvenons-nous de son esprit fort, de sa compassion et de sa fermeté, et gardons ces valeurs dans nos esprits et nos cœurs. Enfin, nous tenons à exprimer nos sincères condoléances à la famille, aux proches et aux amis de Géraldine Carré. Une triste nouvelle vient d'arriver, un talent médiatique est décédé, laissant un vide qui ne peut être comblé dans l'industrie du journalisme. Géraldine Carré, célèbre journaliste et présentatrice, est décédée à l'âge de 54 ans, laissant de nombreuses traces et de beaux souvenirs dans le cœur des spectateurs. L'annonce du décès de Géraldine Carré a été faite par Benjamin Castaldi, un de ses collègues et amis proches, et constitue un hommage poignant au talent et à la personnalité de cette femme remarquable. Cependant, les circonstances précises de sa mort n'ont pas encore été révélées, laissant de nombreuses questions et un chagrin inattendu aux proches et aux fans. Géraldine Carré n'est pas seulement une personnalité célèbre de la télévision, mais aussi une mère capable et aimante. Elle laisse derrière elle 4 enfants, Sacha, 1998, Alma, 2000, Ava, 2005, et Laszlo, 2007, descendant de sa relation avec son mari Patrick Bauer. Pour eux, la mort de leur mère n'est pas seulement une perte familiale mais aussi la perte d'un ami et d'un guide dans la vie. Géraldine Carré n'est pas seulement un visage familier à l'écran mais aussi un modèle de passion, d'enthousiasme et de dévouement au travail. Elle a laissé un grand héritage à l'industrie des médias et à la société, en fournissant de l'inspiration et des messages positifs à travers chaque programme et chaque article. Le décès de Géraldine Carré est une perte non seulement pour la famille et les amis mais aussi pour l'ensemble de la communauté médiatique. Mais dans notre douleur et notre chagrin, nous gardons toujours dans nos cœurs les souvenirs et les images d'une femme exceptionnelle, d'une mère aimante et d'une compagne sur le chemin de la vie. Géraldine Carré vivra à jamais dans l'esprit et le cœur de ceux qui ont eu la chance de la rencontrer et de la connaître. Géraldine Carré est l'une des célèbres animatrices de radio et de télévision en France. Sa carrière débute au début des années 1990 lorsqu'elle est recrutée par Europe 2, l'une des premières radios françaises de l'époque.
C'est en 1990 que Géraldine Carré entre à Europe 2 où elle travaille pendant 5 ans. Pendant cette période, elle s'est développée et est devenue célèbre en tant qu'animatrice professionnelle. Cela lui ouvre la porte à une plus grande station de radio, Europe 1, en 2005, où elle continue de développer sa carrière et devient l'une des visages marquants de l'industrie de la télévision et de la radio en France. Parallèlement à son travail à la radio, Géraldine Carré fait également ses premiers pas à la télévision. En 1994, elle commence à participer à Paris Première, l'une des plus importantes chaînes de télévision françaises, avec une émission hebdomadaire intitulée Bonjour Paris. Ici, elle a démontré sa capacité à diriger le programme avec confiance et professionnalisme, attirant ainsi l'attention et marquant le brillant début de sa carrière télévisuelle. Ensuite, en 1996, Géraldine Carré participe à l'émission télé Quoi non sur la chaîne française 2, présentée par Christophe de Chavannes. C'est une étape importante dans sa carrière puisqu'elle a l'opportunité de côtoyer l'une des meilleurs animateurs français de l'époque. Son apparition dans cette émission constitue non seulement un tournant mais aussi une étape importante marquant son avancement dans l'industrie de la télévision. Puis, l'année suivante, Géraldine Carré rejoint Daniela Lombroso et intègre le groupe télé Quoi non. Par sa confiance et son talent, elle a contribué au succès du programme, marquant ainsi des points dans le cœur du public et de ses collègues. 1997, c'est aussi l'époque où elle participe à l'émission Et si ça t'arrive sur la chaîne TF1. En participant à cette émission, Géraldine Carré a prouvé sa capacité à animer l'émission de manière professionnelle et attractive, créant ainsi une forte impression auprès du public et des médias. Bref, Géraldine Carré fait partie des animatrices influentes et prestigieuses en France. De sa première apparition à la radio jusqu'à ses succès sur le petit écran, elle a prouvé ses capacités et son talent dans l'industrie des médias. La carrière de Géraldine Carré est non seulement un parcours personnel mais aussi une réussite inspirante, source d'encouragement pour les passionnés des arts médiatiques. En 2016, il lance son 7e album studio intitulé Struggle Love. C'est là que Jaime finit par rencontrer le côté obscur d'Internet. Il a montré au monde un nouveau look, qui a fini par être assez critiqué. Il a essayé de répondre au public qui s'amusait à ses dépens, et cela n'a fait qu'alimenter les trolls pour que le ridicule continue. Ce n'était pas non plus la première fois qu'il était ridiculisé sur Internet, puisqu'un incident célèbre, au cours duquel il s'est habillé d'un costume bleu, de mauvais goût pour assister aux funérailles de Whitney Houston, avait suscité les moqueries de tout le monde sur Internet. Pour ne rien changer, Jaime s'est même vu refuser l'accès à la cérémonie. La fois suivante où Jaime a fait parler de lui, c'est lorsque quelqu'un a contacté un média pour raconter qu'il était monté dans un Uber lors d'une occasion, et que le conducteur n'était autre que Jaime lui-même. L'homme a déclaré qu'il avait discuté avec Jaime et que ce dernier lui avait expliqué qu'il n'était dans le New Jersey que pour quelques jours et qu'à court d'argent, il avait décidé de faire appel à Uber pour gagner un peu d'argent. Ces rumeurs ont fait croire à beaucoup de gens que Jaime avait des difficultés financières, mais elles ont été abattues par les parties concernées assez rapidement. En juin 2019, Jaime a séché les concerts qu'il avait prévus pendant 3 jours d'affilée lors d'un festival de musique à Saint-Louis. Comme il n'y a pas eu d'annonce officielle de la part de Jaime, les personnes qui ont assisté au concert ont été remboursées. Cependant, en juillet 2019, il a été révélé dans une déclaration publiée par lui qu'il ne se produira pas sur scène de sitôt. Bien que son histoire ait bien des fois un peu déraillé, il ne fait aucun doute que Jaime était définitivement un homme qui a laissé une marque dans le monde du R&B, et il mérite du respect pour cela. Quelle est votre opinion au sujet de la trajectoire inhabituelle de cet artiste? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt. More than words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say. Alors que les États-Unis avaient des groupes énormes comme NSYNC et Backstreet Boys, un boys band irlandais est arrivé et a pris le monde d'assaut. Ils étaient l'un des plus grands boys bands des années 90. Avec leur belle apparence et leur chant doux, il n'est pas étonnant qu'ils aient fait fureur dans les charts. Westlife était composé de 5 membres. Brian McFadden, Marcus Feely, connu sous le nom de Mark, Nicky Barnes, Kyan Egan et Shane Phelan. Mais au moment où ils étaient au sommet de leur art, ils ont décidé de prendre des chemins différents. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Saviez-vous que dans les années 90, un groupe irlandais appelé Westlife était en tête des hit parades et ont battu tous les records pendant 7 années consécutives?
Aujourd'hui, nous vous dévoilerons ce